9h55, priorité au direct, elle l'avait promis, elle est sur le point de le faire. Anne Hidalgo, maire de Paris, est sur le point de se baigner dans la Seine. Voici les images donc, qui nous parviennent en direct. On ne la voit pas, Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle est là? La voici, elle est au milieu. Est-ce qu'elle a déjà plongé? Parce qu'elle a l'air mouillée. À côté d'elle, c'est Tony Estanguet, le patron des JO à Paris. Et voilà donc ce bain dans la Seine d'Anne Hidalgo qui est en train de se matérialiser, de se concrétiser devant vous. Alors pas de plongeon, hein, on descend par l'échelle, c'est peut-être plus sûr. En tout cas, voilà, la promesse est tenue. Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine. Alors pourquoi est-ce important? D'abord parce que c'est quelque chose qui dure depuis des décennies. C'est Jacques Chirac qui avait déjà, à son époque, promis de se baigner dans la Seine, de nettoyer le fleuve dans la capitale. C'est quelque chose qui date depuis le début des années 80, rendez-vous compte, hein, plus de 40 ans désormais. Et bien voilà, il fait beau à Paris, les images sont en direct, elle a mis ses petites lunettes de piscine, elle met la tête dans l'eau, ça il faut avoir du courage quand même dans la Seine. Et un petit crawl pour Anne Hidalgo, entourée donc de Tony Estanguet notamment, avec, vous le voyez, des zodiacs de la sécurité civile qui sont là au cas où. Il y a beaucoup de courant dans la Seine, notamment en ce moment, donc il faut faire attention. Voilà pour ces images, et vous le voyez, hein, le public est aussi au rendez-vous, parce que ça a été une véritable saga, Anne Hidalgo dans la Seine ces dernières semaines. Elle avait promis de le faire, puis la date de la baignade a été repoussée à plusieurs reprises. Je vais faire un petit tour de plateau, ces images. Mathilde Guénégan, merci d'être avec nous. Elle vous inspire quoi? Ça y est, la promesse est tenue en tout cas. La promesse est tenue. Elle s'est quand même fait griller, la maire de Paris, la priorité par la ministre Amélie Oudéa-Castéra, qui a pris, on va dire, une petite longueur d'avance. Oh là 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 là, Mathilde, c'est magnifique. C'est important. Alors on voit que là, la séquence, c'est moins glissante et moins de cris. On voit quand même qu'il y a une certaine maîtrise de la natation pour la maire de Paris. Cette image, elle est symbolique, mais elle est importante à quelques jours de l'ouverture des Jeux. Ce qu'il y aura dans la Seine, c'est bien sûr la cérémonie d'ouverture, mais aussi bien les épreuves de nage libre. Elles vont se passer ici, donc c'est tout un symbole. C'était aussi l'enjeu. La promesse est donc tenue, et en politique, c'est important de le souligner quand c'est le cas. Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, une toute petite précision, c'est 98, hein, l'engagement de Jacques Chirac. Oui, mais on parle de se baigner dans la Seine depuis 1980. Voilà, oui, ça n'a jamais été possible parce que le fleuve, disons-le, a été terriblement pollué, et donc c'était dangereux tout simplement. C'était solennel, et ça avait une importance au-delà des Jeux Olympiques, parce que au fond, c'était devenu symbolique de la capacité des hommes politiques à mentir, et particulièrement de Jacques Chirac, très sympathique, mais dont le surnom premier, souvenez-vous, était super menteur. Non seulement parce qu'il n'avait pas tenu ses promesses de campagne, mais aussi parce que justement dans la Seine, il n'avait mis ni le pied ni son nez de Pinocchio dedans. Donc si vous voulez, c'est voilà, voir que les politiques peuvent effectivement des années après tenir une promesse, c'est pas mal. Un mot peut-être, Amélie Le Breton, vous êtes communicante présidente de l'agence Corioling, de ces images qu'on découvre en direct. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Bon, là, c'était effectivement très attendu que et la ministre des Sports et la maire de Paris, et je crois qu'Emmanuel Macron avait aussi parlé d'aller se baigner dans la Seine. Donc, il en était question. Voilà. Alors, sauf erreur de ma part, aucune trace d'Emmanuel Macron sur ces images ou dans la Seine au moment où nous nous parlons. Non, donc peut-être qu'il va choisir un autre moment pour être la star du jour quand il se baignera. Ce qui est sûr, c'est que ça était presque un feuilleton un peu, c'est un peu crispé autour des JO, parce que c'était aussi l'image de la France qui était en capacité ou non, et donc de Paris qui était en capacité ou non d'accueillir sereinement les JO, avec, on l'a relevé les derniers mois, hein, pas mal de problèmes sur les infrastructures, sur les transports, sur la sécurité, et la Seine qui était, je crois, en fait la cerise sur le gâteau, mais le gâteau qui était empoisonné pour les Jeux Olympiques. Donc peut-être que là, ça va adoucir les paroles de ceux qui étaient les plus virulents à l'encontre de ces JO et de tous les débordements qu'il y a pu avoir ces dernières semaines. Et depuis une quinzaine de jours, la Seine est baignable. Anaïs Girard, vous êtes sur place aux côtés d'Anne Hidalgo avec Gabriel Orion. C'est donc une promesse tenue devant une foule assez importante.
Oui, promesse tenue, il y a beaucoup de monde autour de nous, alors que vous voyez Anne Hidalgo, elle remonte le ponton d'arrivée devant des dizaines et des dizaines de caméras venues capturer ce moment pour le moins rafraîchissant à moins de 10 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et elle ne l'a pas fait seule, elle est accompagnée de Tony Estanguet et de Marc Guillaume, le préfet de la région Île-de-France. Et regardez, les yeux sont rivés sur la Seine ce matin. La météo est particulièrement estivale, mais la Seine est estimée seulement à 20 degrés et pourtant la maire de Paris, vous le voyez, ne porte pas de combinaison intégrale, car la question, vous l'avez dit, qui brûle les lèvres des Français ces derniers mois, c'est si la Seine est-elle vraiment prête pour la baignade. Les dernières analyses disent que oui, et Anne Hidalgo a voulu le prouver devant tous les spectateurs venus la voir, cette baignade qui représente également un défi, voire un héritage pour la ville, car dès 2025, 3 sites de baignade seront ouverts dans la capitale comme ici, au Bras-Marie. Voilà, et des épreuves qui vont donc se tenir dans la Seine. Si tout se passe bien, si la météo coopère aussi en toute sécurité pour les nageurs, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, la maire de Paris qui prend la pause pour les photos, elle est restée, on va dire, allez, peut-être 4-5 minutes dans la Seine. On l'a vu crawler rapidement, prendre son temps. L'idée n'était pas évidemment de nager pendant 1 heure dans le fleuve, mais de pouvoir s'y baigner en toute sécurité. A priori, donc, ce fleuve est apte désormais à la baignade, ce qui est d'abord une bonne nouvelle pour les athlètes olympiques. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé il y a quelques jours. Une ministre, celle des Sports en l'occurrence, qui a décidé de lui griller la politesse à Anne Hidalgo, Amélie Oudéa-Castéra, qui elle aussi est allée se baigner dans la Seine, alors pas exactement au même endroit, avec un athlète paralympique. Quel était l'objet de cette baignade-là, Mathilde Guénégan? Alors on nous dit officiellement du côté du ministère des Sports que c'était une promesse qui avait été faite avec justement l'athlète paralympique Alexis Anquincan. Il l'avait dit à la ministre: si je suis porte-drapeau, nous allons nager ensemble dans la Seine. Ils ont topé. Alors la promesse a été tenue. On se pose forcément la question sur le timing, comme on le disait, et en politique, le timing a un sens. Alors on voit qu'il y a quand même des dispositifs qui sont très différents autour de cette communication-là. C'est que quand nous avons vu le plongeon de la ministre des Sports, il y avait très peu de caméras, il y avait peu de monde qui avait été informé de ce plongeon-là, alors que là, l'opération de communication pour la mairie de Paris, elle est quand même beaucoup plus importante. Il y a aussi l'importance pour la maire de Paris de faire aussi un peu de mettre un terme à ce qu'on a eu le JO bashing de ces derniers temps, où il y a beaucoup de gens qui ont été très critiques, notamment pour les coûts de dépollution de la Seine. Ça s'est chiffré à 1,4 milliard d'euros pour faire tous les branchements, l'assainissement, pour revoir un petit peu des infrastructures qui étaient usées. Donc c'est aussi ça, l'opération de communication qui est faite là. Je pense que le plongeon de la maire de Paris aura peut-être un peu plus de résonance que celui d'Amélie Oudéa-Castéra, qui nous a un petit peu amusé ce week-end quand on a vu c'était quand même pas de la même tenue. Non, juste un petit point à l'arrière-plan. La vengeance est un plat qui se mange froid. Amélie Oudéa-Castéra avait détesté les interventions de la maire de Paris, disant que rien ne serait prêt, que telle ligne de métro, etc., c'était pas du boulot. Alors que ça se passait très bien avec Valérie Pécresse, mais avec la maire de Paris, ça s'est très mal passé. Donc, au fond, la façon de lui griller la politesse en allant se baigner, la première, était un petit pied de nez. On attend de savoir si Anne Hidalgo va prendre la parole après son bain dans la Seine sous les caméras. On verra si c'est le cas, et ce que nous dit la maire de Paris, qui évidemment va mettre à l'honneur ce fleuve qui traverse la capitale et qui sera l'un des hauts lieux des Jeux Olympiques qui débute, je vous le rappelle, le 26 juillet prochain. Il y aura la cérémonie d'ouverture qui se déroule sur la Seine, et puis il y aura aussi des épreuves qui sont prévues dans ce fleuve. C'est pourquoi il était important que ce fleuve soit baignable. En attendant qu'elle prenne éventuellement la parole, Amélie Le Breton, vous vouliez réagir? Oui, sur Amélie Oudéa-Castéra, il y a aussi un enjeu pour elle, puisqu'elle est donc ministre des Sports, mais il y a quelques mois, elle était autre chose que uniquement la ministre des Sports. Elle avait aussi l'éducation dans son giron. Et en
en communication, on sait que c'est bien d'essayer de chasser une image avec d'autres images. Et donc là, le fait de rappeler qu'elle est ministre des Sports, qu'elle est pleinement investie dans son ministère, ça pouvait enlever les images de ce qui s'est passé il y a quelques semaines encore. Son bail à l'éducation nationale ne s'était pas forcément bien terminé. Il y a aussi un enjeu justement pour la Macronie, pour même aller plus loin, c'est que les JO, si c'est une réussite à Paris, il ne faut pas que tout le crédit soit donné à la mairie de Paris, à Anne Hidalgo, à la gestion qui a été faite et aux élus locaux. Ils veulent aussi prendre un petit peu leur part du gâteau, c'est ce que vous disiez exactement. Sur le gouvernement, oui, ils ont tout intérêt à montrer, surtout dans la séquence de débâcle auquel les citoyens assistent en ce moment, de montrer qu'ils ont quand même certaines victoires. Et là, comme ça fait des années que les JO se préparent. Chacun essaye quand même de un peu tirer la couverture à soi à des moments. Donc c'est assez attendu que le gouvernement puisse utiliser les moments plus positifs pour sa propre communication, évidemment. Jérémy Seban, je vous vois un peu circonspect. Ce pari tenu, quelle signification, quelle importance politique? Non, la politique, c'est aussi des symboles, donc c'est très bien que la promesse soit tenue. Et j'ai quand même le sentiment que Anne Hidalgo réussit mieux son opération de communication que Madame Oudéa Castéra, parce qu'on voit qu'Anne Hidalgo est en délégation, il y a le maire de Paris-Centre, il y a son mari, nouveau député européen, Jean-Marc Germain, qui était dans l'eau avec elle. Bon, on a l'impression qu'elle est quand même un peu plus soutenue, un peu plus accompagnée, qu'il y a un plus gros dispositif, alors qu'il y avait un côté un peu, pour parler trivialement, un peu cheap, dans le plongeon de... Improvisé, on va dire ça comme ça. Voilà, oui. De Madame Oudéa Castéra, y compris dans ses déclarations qui étaient un peu byzantines. Effectivement, il y a de cela dans ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, une préparation, un ponton, une échelle, les caméras de télévision, les micros des radios, tous présents pour marquer ce moment, cette promesse, on l'entend, Nicolas nous le rappelait depuis 1998, c'est Jacques Chirac qui avait promis aux Parisiens d'aller se baigner dans la Seine, promesse en fait qui était de nettoyer le fleuve. Aujourd'hui, nous sommes donc le 17 juillet 2024 et ce fleuve qui traverse la capitale, eh bien, il est apte à la baignade. On peut s'y baigner tout à fait tranquillement. On attend de voir, c'est pour ça que ces images sont toujours à l'écran. Si la maire de Paris va prendre la parole, en tout cas, elle a tenu promesse, ça c'est une certitude. C'était une opération titanesque, il faut le rappeler quand même, que le nettoyage, parce que pendant des années et des années, on a construit des immeubles dont les égouts se déversaient directement dans la Seine, sans se préoccuper un instant des conséquences qu'il pouvait y avoir pour la flore, pour la faune et pour ceux qui auraient aimé s'y baigner. Donc il a fallu psychologiquement faire le mouvement inverse et ensuite débloquer des fonds. Donc merci les Jeux Olympiques d'avoir permis cet effort nécessaire. Ça aura au moins servi à ça. Évidemment, ce n'est pas la seule chose pour laquelle les Jeux Olympiques à Paris sont formidables. Anaïs Girard, racontez-nous ce que vous avez vu. Vous étiez sur place, vous avez vu la maire de Paris descendre sur ce ponton, prendre cette échelle et profiter d'une scène à 20 degrés, je crois, ce qui est frais, mais quand même pas mal. Pour moi, c'est glacial. Oui, une scène un peu glaciale malgré la météo qui est estivale. Alors Anne Hidalgo, ça y est, elle est remontée du ponton. Elle est entourée de Tony Estanguet et de Marc Guillaume, le préfet de la région Île-de-France. Vous l'avez dit, Paris tenu à moins de 10 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Une matinée un peu rafraîchissante pour Anne Hidalgo. Et les yeux sont rivés sur la Seine et sur la maire de Paris ce matin. Et pourtant, donc la maire de Paris qui porte une combinaison, mais pas intégrale, pour bien montrer que cette scène, elle est agréable et que surtout elle est salubre, car c'était la question qui brûlait la lèvre de tous les Français ces derniers mois. La Seine est-elle vraiment prête pour la baignade? Les dernières analyses disent que oui. Anne Hidalgo a voulu le prouver devant tous les spectateurs et toutes les caméras venues la voir ce matin. Une baignade qui représente également un défi, voire un héritage pour la ville, car dès 2025, 3 sites de baignade seront ouverts dans la capitale, comme ici, au Bras-Marie. Anaïs Girard, donc à proximité de la maire de Paris. La voici, Anne Hidalgo. Après son bain dans la Seine, elle est occupée donc à échanger avec ceux qui l'ont accompagnée. Alors elle s'approche, elle va peut-être nous dire quelques mots au micro. Son ressenti, comment cette baignade s'est passée. On va écouter la maire de Paris. Superbe, celle-là on l'attendait, on y a travaillé. Je veux vraiment ici remercier très très sincèrement le préfet de région. D'abord il est là. Il a nagé, c'est quand même bravo, monsieur le préfet, mais sans vous, on n'y serait pas arrivé, vraiment, parce que c'était 4 ans de travail et on l'a fait avec conviction et énergie. Je veux remercier évidemment Tony, parce que sans les Jeux,
on ne l'aurait pas fait parce que c'était un tel challenge qu'il fallait vraiment se mettre tous ensemble et le faire. Et je veux remercier Pierre Rabadan, mon adjoint, au sport, au JO et à la Seine, parce que c'est pareil. Il a été un des artisans de cette belle aventure. Vous savez, faire en sorte que l'on récupère le fleuve pour ses habitants, pour s'y baigner. Imaginez dans un an un site de baignade ici, une piscine, avec toutes celles et ceux qui voudront venir nager, qui pourront venir nager. Et on aura 3 autres sites de baignade. Tout ça, nous le faisons pourquoi ? Les Jeux nous ont plus que challengés. Ça a été le moteur et l'accélérateur. Mais nous le faisons parce que nous avons besoin d'adapter nos villes au climat, au changement climatique et retrouver le fleuve, le bord du fleuve. Ça a été une première conquête avec ces voies piétonnes et puis ensuite plonger dans l'eau. Et lorsqu'on nettoie la Seine, bien sûr qu'on va permettre les épreuves des JO, bien sûr que l'on va permettre aussi de nager après les JO, ça sera un héritage majeur. Mais surtout, en nettoyant le fleuve, on contribue à ne pas abîmer les océans et à faire en sorte que toute cette eau qui va ensuite vers la mer soit une eau beaucoup plus saine. Et c'est aussi notre combat pour nous, pour les générations futures. Et après, sur la sensation de la baignade, écoutez, c'est du bonheur. Vous savez, on rêve de cela depuis des années et des années. On a travaillé très très dur. Et là, vous descendez dans l'eau, ça paraît naturel, ça paraît facile. L'eau est très très bonne, un petit peu fraîche, mais pas tant que ça. Et regardez la joie autour de nous. Et en plus, le soleil. Voilà, merci d'être là si nombreux. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin de vedette. La vedette, c'est la Seine. Vous savez, c'est elle qu'on a rendue propre et c'est pour elle, pour notre qualité de vie aujourd'hui et demain, pour nos enfants qu'on fait tout ça et pour que les océans soient mieux protégés. Donc la vedette, c'est l'eau aujourd'hui. Est-ce que pour les JO, vous êtes confiante ? Pardon ? Pour les JO, du coup, vous êtes confiante ? Très confiante, bien sûr. Regardez, mais ça, Tony pourra nous en dire beaucoup plus. Mais regardez la fête, la joie qu'il y a déjà partout en France avec le passage de la flamme. Nous, on a eu la chance de le voir le 14 et le 15 juillet. On avait besoin de cela. C'est comme ça aussi qu'on l'a pensé dès le début avec Tony et toutes les équipes. Faire de cet événement très fédérateur un grand moment de rassemblement, de concorde, de joie, où le sport nous permet cela. Le sport et la culture, c'est ce qui nous permet cela. Et là, c'est le sport. Avec beaucoup de culture aussi. Est-ce que vous Monsieur le préfet. Peut-être vous dire que, comme l'a très bien dit Madame la maire, ce sont aujourd'hui les fruits d'années de travail que nous récoltons. On a travaillé tous ensemble pour arriver à faire en sorte que la Seine soit dépolluée. On l'a fait dans Paris, où tous les bateaux qui sont au bord du Bief sont désormais rattachés au bon réseau pour rejeter leurs eaux sales. On l'a fait en amont. Le président Capitagno dans le Val-de-Marne, le président Troussel et monsieur Lemoine en Seine-Saint-Denis, beaucoup d'acteurs, évidemment le SIAP, VNF, AROPA, tout le monde nous a aidés. Vous savez que l'État avait, à la demande du président de la République, engagé des crédits très conséquents. Dans le plan baignade que Madame la maire et moi-même avons piloté, on a veillé pendant 4 ans à l'avancée de tous ces chantiers. Et finalement aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que nous sommes au rendez-vous, c'est-à-dire que depuis maintenant 3 semaines, l'eau de la Seine est aux normes. Bien sûr, il peut y avoir une pluie à ce moment-là pendant quelques heures ou voire une journée. La Seine n'est plus aux normes et c'est pour ça qu'avec le COJO, nous avons prévu des jours de contingence. Mais nous savons maintenant que pour cette année, comme pour les années ultérieures, puisqu'à Paris, vous travaillez Madame la maire avec nous sur 3 sites de baignade pérennes, nous savons que nous pourrons réutiliser le fleuve à la fois pour cet immense événement dont Tony va vous dire un mot, mais aussi ensuite pour ces sites de baignade pérennes. C'est donc bien sûr une grande satisfaction. Merci. Tony. Oui, c'est une sensation formidable, effectivement. Moi, je suis très heureux. C'est un message très important qui est envoyé aujourd'hui à tous les athlètes qui vont arriver dans quelques jours. Le village olympique des athlètes ouvre demain. Les premiers athlètes vont arriver dès demain. Donc c'est un message très important que ça y est, la Seine est baignable et effectivement les compétitions de triathlon et de natation marathon vont pouvoir se dérouler. C'est symbolique aussi de l'ambition de Paris 2024, d'être à la fois des Jeux spectaculaires,
mais aussi des jeux responsables, utiles, qui vont laisser un héritage. Dépolluer un fleuve, c'est un symbole très important, je trouve. C'est aussi dans cette dynamique du changement climatique, d'avoir des zones où on peut effectivement profiter en cas de canicule, de fraîcheur. Et puis ça permet en plus de pratiquer un sport, donc c'est formidable. Moi je voudrais vraiment remercier la maire de Paris, l'État et le préfet de région pour tout le travail qui a été mené ces dernières années. C'était un défi pas simple, on a été audacieux sur ce coup et on a bien fait parce que le résultat il est formidable. Donc bravo à tous et maintenant on est prêt pour ces Jeux. Merci beaucoup. Madame le maire. Merci. J'aimerais, Tony, que tu me disais en termes de symbolique, voilà, pour la fédération de triathlon, c'est aussi extrêmement important. Bravo. Et puis le triathlon, c'est aussi les gens ici, c'est la mixité. Et donc c'est le bonnet. Merci beaucoup. Voilà, après la baignade, les petits cadeaux pour Anne Hidalgo. On l'a fait, Annie, la maire de Paris, donc après s'être baignée dans la Seine. Est-ce qu'on peut revoir l'image? Est-ce que c'est possible? On va revoir l'image d'Anne Hidalgo qui donc s'est baignée tout à l'heure dans la Seine, quelques minutes. Elle est descendue sur un ponton sur lequel est installée cette échelle que vous voyez. Anne Hidalgo qui donc est entrée dans le fleuve, accompagnée notamment de Tony Estanguet, le patron des Jeux Olympiques. Hein. C'est important pour la Seine, pour l'écologie. Il y a un message politique évidemment, mais surtout pour que les épreuves prévues dans la Seine, épreuve des Jeux Olympiques, puissent avoir lieu, il fallait que ce fleuve soit baignable, ce qui est a priori le cas depuis plusieurs semaines. C'est ce que voulait montrer Anne Hidalgo en se baignant. Vous la voyez, la maire de Paris, donc, qui a pris le temps, 4-5 minutes, qui a fait un petit crawl. On va peut-être le voir, ce petit crawl. Le voici. Pour ces images donc de la matinée, la gauche, donc il y a le sourire. Ce qui est amusant, c'est qu'elle nage sur les traces de son fils. Vous vous en souvenez peut-être. Oui. 6 semaines, il avait passé lui dans la Seine pour remonter jusqu'à l'embouchure. Elle est restée moins longtemps dans le fleuve ce matin. Voilà. 20 degrés seulement pour la Seine. Voilà.